Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Refait d'Afrique et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette haute sortie du point de l'économie. Au Cameroun, le groupe français Somdia, filiale de Castel, a signé le 13 août 2026 l'accord de cession de sa participation de 82% dans la société sucrière du pays à un consortium d'investisseurs camerounais sous réserve de conditions suspensives. Le consortium réunit notamment l'avocat d'affaires Joseph Pagop Noupoué, l'entrepreneur Henriette Nuchugwen, le banquier William Conchou ainsi qu'Igor Ndjoukwe et Marcel Tchakogom. La reprise sera accordée d'un plan d'investissement de 210 millions d'euros, soit 137,7 milliards de francs CFA, destiné à moderniser les installations, développer l'irrigation et accroître les capacités de production. Créé en 1965, Sosucam exploite près de 25 000 hectares et couvre environ un tiers de la consommation nationale. Avec une demande estimée à 300 000 tonnes par an, contre une production locale de 120 000 tonnes à 160 000 tonnes, le Cameroun a importé 208 443 tonnes de sucre raffiné en 2025 pour 69,3 milliards de francs CFA. Le nouvel actionnariat devra ainsi relever le défi de réduire ce déficit alors que l'entreprise vise une production de 130 000 tonnes en 2027 et dispose déjà d'une nouvelle unité de sucre en morceaux de 100 tonnes par jour réalisée pour 2,5 milliards de francs CFA. Depuis le 15 août 2026, le prix du supercarburant au Sénégal est passé de 920 à 990 francs CFA le litre, soit une hausse de 70 francs CFA, tandis que le gasoil est désormais vendu à 755 francs CFA contre 680 francs CFA, avec une augmentation de 75 francs CFA. Le gouvernement justifie cette hausse par l'envolée des coûts internationaux avec une progression de 69% pour le gasoil et 61% pour le supercarburant depuis le début du conflit au Moyen-Orient le 28 février 2026. L'État sénégalais indique avoir déjà consacré plus de 245 milliards de francs CFA aux subventions des carburants depuis janvier et estime qu'un maintien des anciens prix aurait nécessité 47 milliards de francs CFA supplémentaires entre le 15 août et le 12 septembre 2026. Malgré l'ajustement, les prix restent inférieurs au coût réel d'importation, estimé à 1019 francs CFA pour le supercarburant et 1044 francs CFA pour le gasoil, permettant à l'État de réduire sa charge de subvention d'environ 9,7 milliards de francs CFA par mois, tout en maintenant les mécanismes de protection sociale en faveur des ménages vulnérables. Parlons toujours d'hydrocarbures dans ce point de l'économie pour dire qu'au Burkina Faso, depuis le 10 août dernier, le prix du gasoil est passé de 675 à 750 francs CFA le litre, après près de 4 ans de stabilité. Selon les autorités, son coût réel atteint désormais 1050 francs CFA, portant les subventions à 60 milliards de francs CFA en 6 mois, contre un risque de dépasser 135 milliards de francs CFA sur l'année. La mesure vise à limiter le détournement du carburant vers les pays voisins, car la consommation ayant atteint 365 millions de litres en juin 2026 contre une moyenne annuelle d'environ 500 millions de litres avec une projection de 730 millions de litres en l'absence d'ajustement. Le gouvernement burkinabé estime que plus de 230 millions de litres seraient ainsi captés par des usagers étrangers, représentant près de 70 milliards de francs CFA de subventions. Le Super 91 850 francs CFA le litre, tandis que le gaz butane demeure subventionné. 2000 francs CFA pour la bouteille de 6 kg et 5500 francs CFA pour celle de 12 kg. Refermons cette édition du point de l'économie par l'information selon laquelle le Royaume-Uni prévoit de réduire son budget d'aide directement destiné aux pays partenaires de 3,14 milliards de livres sterling en 2024-2025 à 1,79 milliard en 2028-2029, soit une baisse de 43% au profit des dépenses de défense et de sécurité. L'aide publique au développement doit ainsi passer de 0,5% à 0,3% du revenu national brut d'ici 2027,
tandis que les dépenses militaires devraient atteindre 2,6% du PIB. L'Afrique sera particulièrement affectée avec une contraction de 56% de l'aide bilatérale britannique entre 2024-2025 et 2028-2029, soit environ 874 millions de livres sterling de financement en moins. La Sierra Leone pourrait subir une baisse de plus de 80%, le Mozambique près de 90% et le Rwanda plus de 80%. Ce désengagement marque un recentrage de la politique extérieure britannique vers la sécurité et le multilatéralisme tout en ouvrant davantage d'espace aux institutions financières africaines, notamment la BAD, Afreximbank et la BOAD, pour prendre le relais du financement du développement sur le continent africain. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette note d'information que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur nos différents supports numériques.